que o sol nunca vai parar de brilhar como o meu coração. Eu sei que o mundo não vai parar. Oui. Et mes dessins. Et ça fait longtemps qu'on a travaillé ensemble, et qu'on a des liens d'amitié, de réflexion et tout ça. Puis Pierre a écrit un texte un jour, il m'a dit tiens, tu lis ça et tu me dis ce que tu en penses. Donc j'ai lu ce texte. D'ailleurs c'est marrant parce que maintenant que je vois le texte dans un livre, je ne le vois plus du tout de la même manière que quand il me l'avait donné, c'était des pages, alors je les lisais plusieurs fois, tous les jours, comme ça. Je m'étais imprégné par ce texte. Maintenant, c'est différent parce qu'il est mis en rapport avec des dessins que j'ai faits. Mais ce n'est pas des dessins qui illustrent le texte. Parce que, d'ailleurs, ça c'est aussi la personne qui a mis le livre en page. Il a aussi choisi des dessins, parmi tous les dessins que j'avais faits, pour les mettre en rapport avec le texte qu'il avait lu. Donc, maintenant, je découvre autre chose. Un sapin de Noël, quoi. Tu as le sapin voilà. et tu as... Moi, je me suis... Bon, c'est l'histoire de Pierre, avec des choses en commun, parce qu'on a vécu des choses ensemble, à travers la ville. Ça parle beaucoup de Bruxelles aussi. Donc là, il y a des choses où on se retrouve. Puis il y a des choses où il parle de son histoire personnelle, des drames et tout ça. Et il y a une espèce d'âme qui flotte et qui se rejoint parfois. Donc ces dessins, je les ai faits pas nécessairement en lisant le texte, mais en me laissant imprimer. Bon, par exemple, il y a des portraits de sa sœur qui est décédée, donc là j'ai dû m'inspirer au départ d'une photo, je l'ai imaginée, quoi. Je ne l'avais jamais vue. Et puis tous ces dessins, je les ai faits un peu dans un certain esprit, parce que c'est après avoir commencé tous ces dessins de nuit. Donc je suis parti dans une espèce de rigueur graphique très spontanée, et même parfois un peu dans le flou. Et donc ce flou, ça correspondait bien avec l'encre de Chine. Donc l'état d'esprit et la technique se sont un peu mélangés, quoi. Donc maintenant, si je prends un texte de Pierre, parce que Pierre n'est pas là, donc je vais lire son texte, lui, il n'aurait peut-être pas lu de la même façon. La réflexion me suivait que c'est un texte qui est haut en couleur, Oui. et tes dessins, tels qu'ils sont faits noir et blanc, reflètent bien cette couleur tout compte fait, par justement les nuances et les moiries que tu as mis dedans. Et peut-être aussi parce que pendant un an, j'ai pratiquement pas fait de couleur. Voilà. J'ai fait que du noir et blanc. Et donc finalement, ça a dû passer dans... Et c'est une belle expérience, d'ailleurs, pour un peintre qui fait beaucoup de couleurs, il décide. Et alors, c'est marrant parce qu'il y a des dessins que je retrouve parmi des dessins d'enfance que j'avais, et je retrouve qu'il y a des choses où je me suis rapproché de mes dessins que je faisais quand j'étais gamin. Ça, c'est curieux. Comme il y a des choses qu'il raconte, lui, au départ, de ses souvenirs d'enfance et tout ça. D'ailleurs, tu as bien fait de choisir cette page-là, Liliane, parce que Liliane, qui a édité le livre, connaît bien. Mes rêves les plus agréables prennent souvent une configuration semblable. J'y vois la réalité se fendre. Entre les rives d'un monde ordinaire cousu de règles et de contraintes, s'ouvre un territoire en marge où le temps est suspendu et où chaque instant devient savoureux. Quittant des parties de la ville que je ne connais que trop bien et n'aime guère, je découvre entre la gare centrale et le hideux Mont des Arts une sorte d'immense faille. J'y pénètre et m'émerveille d'y rencontrer des quartiers aussi plaisants que je me reproche aussi tôt de n'être jamais venu visiter. Je lève les yeux sur des architectures qui font une ville enfin aimable. Je marche dans des rues inconnues, je traverse des places ensoleillées, je m'aventure dans des galeries couvertes, et moi qui ne fais plus jamais ce genre de choses, je m'attarde à entrer en curieux dans des bistrots
et à parler à des inconnus, étrangement disponibles. Comment, habitant si près de là, dans ma maison près du palais de justice, n'ai-je jamais été amené à venir par ici? Et comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué en contrebas du palais ce coteau pentu bordé d'herbe, avec ce chemin qui mène vers la campagne que j'emprunte? Il descend vers la vallée, me mène à travers les champs, sur une route qui tourne un peu, fait un angle, et part ensuite tout droit, bordé d'arbres. Je reconnais même des endroits par où il me semble déjà être passé. En fait, là, il part de la ville et il s'échappe dans son autre maison qui est à la campagne, mais entre Bruxelles et la campagne, il n'y a pas tellement de distance. Donc il fait un bon... Et donc, fatalement, dans mes dessins, dans le rêve, je passais de la ville et je mélange dans certains dessins la ville et la campagne, comme ça, comme dans un rêve. Comme dans les rêves, on ne sait pas toujours situer les choses dans le temps. Et brusquement, c'est assez passionnant de voir que les choses se mélangent, comme on pourrait. C'est pour ça que j'aimais bien ces dessins de nuit, parce que ça me mettait sur une page des évidences que j'aurais jamais pu faire autrement, et qu'on redécouvre après. Et la réaction de Pierre quand il découvre les dessins? Alors Pierre, il a des préférences pour certains dessins, mais depuis le début, il m'a dit « Ah oui, mais j'aime bien ce côté flou, ce côté expression de rêve continue comme ça. » Donc, parce que je lui ai montré au fur et à mesure. Puis, on avait décidé, il s'agit du jardin sauvage, je dis « Tiens, mais je vais dessiner mon jardin, je vais dessiner ton jardin, je vais aller dans tel endroit où tu vas te promener aussi, pour exprimer des choses en commun aussi. » Je prends par exemple un autre exemple. Ce sentiment d'avoir déjà connu ces lieux autrefois m'est agréable. Maintenant que je sais que tout cela est si proche de moi, il faudra que j'y revienne. Je me réveille souvent au moment où je me fais ce genre de promesses, ou quand je m'apprête à noter l'adresse de cet endroit plein de monde, où une femme m'a si gentiment souri. Je me suis souvent demandé si nos rêves ne portent pas la trace d'une mémoire ancestrale, ou même celle de vie antérieure et de sensations vécues par ceux qui nous ont précédés et qui nous auraient transmis en même temps que leur gène. Baudelaire a déjà eu cette intuition et Jung en a également fait l'hypothèse. Il m'arrive aussi dans mes songes de me retrouver dans une ville antique. Des temples, des maisons, des rues dallées apparaissent avec une précision qui dépasse mes propres connaissances du monde gréco-romain. Ce ne sont pas que des images. Je suis inondé de lumière, présent là avec une sorte de plénitude, comme porté par la sensation corporelle d'une autre époque dont mon corps aurait gardé un petit fragment de mémoire. Donc cette espèce d'appel. Là, c'est l'historien d'art qui évoque sa connaissance de l'antique. Et donc là, on retrouve, et là, on se rejoint parce que moi, j'aime dessiner, et j'ai commencé à dessiner en copiant des Bruegel, en copiant des Dürer. Donc je me suis mis dans l'âme et dans la peau de ces gens d'une autre époque, avec une technique peut-être la même. Mais donc on retrouve des choses d'une autre époque, on ne sait plus très bien parfois si on les a vécus, si on les a rencontrés, ou si ces gens, on pourrait encore les voir, on leur parler, quoi. Dans l'enfance, nous sommes encore en contact étroit avec cette richesse inouïe du cerveau humain, où les potentialités d'une sorte d'intelligence transversale, intuitive, symbolique, sont encore à l'œuvre. Puis tout cela s'efface sous le travail de dressage de l'éducation, qui nous apprend à occulter nos intuitions, à limiter et rationaliser nos perceptions. L'habitude d'une pensée matérialiste s'installe, guide nos sens, et seuls les moments de sommeil nous replongent dans cette complexité primitive, nous procurant des instants délicieux. Cette faculté nous revient parfois aussi dans les moments adultes, ou pour une raison ou une autre,
les repères conventionnels de la société dans laquelle nous sommes sont bousculés et s'effacent suite à des malheurs, à des événements imprévus ou à une grande passion. Donc maintenant, il faut se plonger dans le livre Et quand tu présentes ce genre d'ouvrage, c'est un monsieur qui vient te trouver, il a un texte ou bien il a... Écoute, il faut savoir quand même que et Pierre Lose et Paul sont des amis de très longue date. Et Pierre a été à nos côtés quand j'ai créé la maison d'édition avec mon époux, puisqu'on a commencé par l'architecture. Et Pierre a tout de suite écrit et il a voulu rencontrer Joël et c'est comme ça qu'il a commencé à écrire pour nous, entre autres dans tous les livres d'architecture. Alors Pierre, c'est quelqu'un d'extraordinaire. On est en réunion, on reçoit le texte 1 heure après, mais c'est d'une perfection incroyable. Tout y est, il n'a rien oublié. C'est vraiment quelqu'un qui capte comme ça les émotions. Enfin, il est vraiment très... Bon, alors il se fait qu'effectivement, Pierre et Paul sont venus me trouver en disant, écoute, voilà, on aimerait faire ce livre. Ben, j'ai adhéré parce que je suis très sensible à l'écriture de Pierre et au dessin de Paul. Et bon, ben, je trouve que c'était une merveilleuse aventure. oui, donc ça c'est une première, on n'a jamais fait ça comme ça. Non, c'est vrai. Il a fait un livre, un des premiers livres qu'il a fait avec moi, c'était ma biographie. Donc, Ouais. je racontais mes histoires, il écrivait comme ça. Il venait dans le métro, il s'asseyait sur une planche et je racontais un peu des histoires. Tout ça. Après, il a fait un portrait, quoi. Mais ici, c'est différent, c'est quand même la rencontre de deux expériences, de deux visions. Et alors, il y a des moments où on a vraiment des choses en parallèle. Hein. Parfois, évidemment, je fais le portrait de Pierre, et parfois, là où il fait son autoportrait, quoi. C'est un travail de combien de temps? Bah, on a travaillé 1 année là-dessus. Oui. 1 année. Parce que là, il y a une centaine de dessins. Oui. Mais en réalité, il y en a beaucoup plus, parce que parfois, il fallait choisir. Ça a été le travail aussi du graphiste. Je mets plutôt celui-là, etc. quoi. Et tu travailles sur quel format au niveau des dessins? C'est pas très grand. Il y a des petits, des moyens. Il y a 3 formats, en fait. Et c'est aussi des formats qui sont liés à la disponibilité du promeneur. Parce que si j'ai fait des grandes fresques, des énormes murs, quand je vais me balader, c'est des petits croquis qui sont souvent le départ de beaucoup de choses. Toutes les esquisses pour des grands projets, c'est toujours des petits trucs. Ce n'est pas toi qui as fait des grandes fresques osées là, sur les murs Ah non, mais il en a fait. Ah oui, oui, oui. Moi, je me suis contenté de faire de peindre un grand pigeon ou un grand palmier. Mais les fresques qu'il a faites... Les suggestions, c'est autre chose. Dans les années, Paul, des fresques que tu avais faites... Les premières, oui. Oui, c'était en 60... Dans les années 70, oui. 70, oui. C'était un peu des trompe-l'œil aussi. Ah oui. Enfin, c'était un peu Il a fait beaucoup les de premières expériences. Enfin, je pense. Beaucoup ont disparu. Il y en a, c'est vrai. Il y a Donc encore ça un aussi, qui c'est existe, curieux, un parce que- pigeon à Uccle. Je vois comme ça des œuvres, tout je grand retourne pigeon. devant un mur et il n'y a plus rien. Donc, Oui, il a fait je dis, des mais très beaux je travaux. suis trompé d'époque. quoi. Oui. Il y a un peu cette idée de mourir et de revivre, hein, parce que La chaussée de Saint-Jean. j'ai passé beaucoup de temps à restaurer des œuvres, mes propres œuvres. Il y a donc l'ouvrage, il y a des expositions aussi. Oui, Donc il y a une exposition qui va se faire dans... Ah ben, on a des cas d'ailleurs. oui, Quelques jours. on va faire une exposition avec les originaux. Donc, tous les deux. Parce qu'évidemment, il y a un travail entre l'original et l'impression, un travail du photograveur, de tout. Ouais. Mais montrer les originaux, parce qu'on n'a pas toujours idée du format, comme tu disais. Donc ça c'est bien, voir quel papier, avec quelle technique. C'est une exposition qui se tient où et qui va durer combien de C'est à temps? l'Association du patrimoine. Oui. Donc c'est c'est au Sablon. Charles Hansens. Rue Charles. En fait, c'est là où Pierre et Dominique ont leur maison. Et ils ont le rez-de-chaussée, c'est une galerie C'est une galerie. où ils font régulièrement des expositions. Et alors en parallèle, on avait déjà exposé des copies, des copies agrandies
ici chez Philippe Demoulin, chez Peinture Fraîche, et on va faire l'accrochage maintenant chez Filigrane. Donc en parallèle, il y aura des copies de grand format et les originaux qui seront au salon. Eu sei que o sol nunca vai parar de brilhar como o meu coração. Eu sei que o mundo